Le temple de Salomon est resté à Jérusalem pendant à peu près 400 ans, hein. C'était le centre de Jérusalem et le centre d'adoration de Dieu. La moitié des écrits de l'Ancien Testament fut écrit durant la période du temple de Salomon. Et cet endroit était l'endroit le plus saint au monde en ce temps-là. La cité de Jérusalem, la cité de Jérusalem, qui est là, vous voyez, se trouve au milieu de trois vallées. La vallée de la Géhenne, celle du Tyropéon et la vallée de Josaphat. La chaîne de montagnes s'appelle le mont Moria. Et cela se trouve, c'est un grand rocher plat, là où se trouve le dôme du rocher, hein. Et par rapport à Genèse chapitre 22, verset 2, Abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils sur le mont Moria, hein, sur le même rocher où se trouve le temple. Et au temps de David, l'endroit était contrôlé par les Jébusiens. Quand David a pris le contrôle de la vallée, il fit de Jérusalem sa capitale et emmena l'arche de l'alliance et prépara donc la construction du temple pour remplacer le tabernacle de Moïse et qui a été utilisé pendant 400 ans, hein. Et l'ancienne ville de Jérusalem était petite, donc David euh, a acheté en fait Aruna, les Jébusiens, pour élargir la taille de la ville. Alors, donc au plus haut, il y a aussi sur la colline un bel endroit. C'était un bon endroit pour construire le temple de l'Éternel. Et donc, sous le règne du fils de David, hein, le roi Salomon, la construction du temple a commencé. Et après 7 ans de construction, à peu près vers 960 ans avant Jésus-Christ, Salomon a fini la construction du temple. Et il bâtit aussi quelque chose sur ce même rocher, sur le mont Moria, hein. Il a tout construit sur le mont Moria, comme vous le voyez là. Et le temple de Salomon, en fait, suivait le modèle du tabernacle de Moïse. En raison de plusieurs similitudes, hein, entre le tabernacle et le jardin d'Éden, beaucoup de personnes disent que le jardin d'Éden, en fait, était le prototype du tabernacle. Et donc, plus tard, du temple. Selon la tradition juive, Éden était situé sur une colline aussi, avec l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal au centre. Et la Bible enseigne aussi que Adam et Ève, qui ont transgressé et ont mangé du fruit interdit, ont été chassés vers l'est. Et donc, pour se revenir à la présence de Dieu, le peuple d'Israël devait trouver symboliquement quelque chose de la même façon, passant au travers des chérubins en rentrant dans le jardin en direction de l'ouest. Le tabernacle a été mis en place dans cette même progression d'est en ouest, et qui était pour reproduire le jardin d'Éden. Le tabernacle était divisé en 3 cours: la cour extérieure, les parvis, le lieu saint et le saint des saints. La cour extérieure représentait le monde, hein, les parvis, tandis que la cour intérieure représentait un mode de vie plus sacré et plus saint. Essentiellement, les grands prêtres, qui représentaient tout le peuple d'Israël, progressaient à travers le tabernacle et ou le temple, hein. Ils quittent ainsi le monde euh, pour entrer dans ce lieu saint et qui finit en fait dans le lieu très saint, dans la présence de l'Éternel. Le temple de Salomon aussi reproduit pour la même progression à 3 niveaux, en doublant la taille du plan du sanctuaire, du tabernacle, pour la structure du temple.
en doublant, hein, voilà tout ça. Voilà. Voilà, lorsqu'on approchait, voilà, la première chose qu'on remarque qu'on fait, c'est l'autel en airain pour le sacrifice. L'autel d'airain avait 20 coudées. Coudées, c'est du coude jusqu'au majeur, hein, 20 coudées, voilà. Long, 20 coudées de long et 10 coudées de large. Aux quatre coins de l'autel, trouvaient quatre cornes, ce qui était le symbole du pouvoir, hein. Et c'est là que les animaux étaient brûlés. Ce qui représentait en fait pour certains un futur, le sacrifice du Messie. À l'autre côté, vous avez aussi un bol d'airain avec 12 taureaux qui représentaient en fait les 12 points cardinaux, mais aussi les 12 tribus d'Israël, hein. Parce que dans les temps anciens, les taureaux représentaient la force. L'eau est la plus grande dans le d'airain était versée dans 10 bassins en fait. Et le rituel, c'est de nettoyer les purificateurs autour, en fait, du côté sud-ouest. Et il y avait aussi la salle de stockage. Les murs intérieurs des chambres étaient, voilà, c'est là où on stockait, en fait, toutes les choses. Après le temple, c'est là où on a stocké toute l'or et les richesses de David, en fait. Alors, à l'avant du temple se trouvaient deux grands piliers d'airain qui, euh, qui était bien voyant. Alors, celle de gauche, le pilier de gauche s'appelle Boaz et celle de droite s'appelle Jachin, hein, Jachin pour certains, ou Jachin. Voilà. Leur sommet était décoré de pétales de fleurs de lys et de grenadines. Les grenadines ou les grenades, comme on dit, étaient un signe de prospérité et de postérité à cause de leurs nombreuses graines. Il y a plein de graines dedans. Et ont également été trouvées sur les graines sur l'intérieur et l'habillement des grands prêtres. Alors, les portes que vous voyez du temple, principalement, étaient constituées de deux grandes portes pliantes, hein. C'était couvert d'or et avec des chérubins, des palmiers et des fleurs ouvertes, des fleurs ouvertes. Et les prêtres qui représentaient le peuple d'Israël étaient les seuls autorisés à pénétrer dans le temple intérieur. Et une fois qu'on entre, hein, vous entrez par les portes principales, vous entrez et découvrez le lieu saint. Une grande pièce de 40 coudées, 40 coudées et de 20 coudées de large, 40 coudées et de 20 coudées de large et de 30 coudées de haut. Alors, la chambre était couverte d'or et décorée de chérubins, hein, d'anges ou chérubins, hein. Voilà, dans la salle aussi, c'était éclairé par 10 grandes menorahs. Ça, c'est les menorahs, les chandeliers, hein, des chandeliers à 7 branches. Et sur le côté droit de la pièce, hein, de l'endroit saint, comme on dit, se trouvait aussi la table des pains, avec de grands pains, et les prêtres mangeaient et remplaçaient ensuite le pain de fait que le jour du sabbat. Voilà. Comme le rite hebdomadaire de la communion ou des pains sans levain, hein, que les chrétiens de temps en temps pour voilà, rompre le pain en fait dans la culture juive et partager le pain avec quelqu'un dans l'Antiquité aussi, hein, non seulement dans la culture juive, mais dans l'Antiquité, signifie que vous étiez en paix avec lui et vous voulez un signe de fraternité, d'amour et de pardon. Et voilà, hein, directement devant la pièce des saints se trouvait aussi l'autel de l'encens. L'autel était semblable aussi à l'autel des sacrifices. En ce sens, c'était un truc carré, hein, un meuble carré. Il y avait aussi quatre cornes à chaque coin.
Cependant, sur l'autel de sacrifice était brûlée la chair des animaux. Voilà, l'encens brûlé devant le voile du temple. Et cela représentait en fait les prières des saints qui montaient vers Dieu devant le voile. Hein, ça doit être une douce odeur pour l'Éternel. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Et seulement un jour par an, le jour des expiations, qu'on appelle Yom Kippour. Avant d'entrer dans le grand prêtre, traversait un voile joliment brodé, tissé à partir de fils violets, rouges, bleus et blancs. Alors, les couleurs étaient les mêmes que celles utilisées pour l'éphod. Des chérubins aussi étaient brodés sur ce voile. Et cela représentait en fait que ces chérubins gardaient symboliquement la demeure de Dieu. Lorsque le grand prêtre traversait le voile, il devait dépasser, passer après ces anges, et pareillement que dans le jardin d'Éden, qui était protégé par le chemin qui était protégé par deux anges. Et en fait, ce chemin représentait le retour dans la présence de l'Éternel, quand vous entrez dans le Saint des Saints. Donc on constate que la pièce avait la forme d'un cube parfait. Alors, cette pièce était l'endroit où habitait la présence divine et représentait en fait l'objectif final et le destin de tout le peuple d'Israël. Le temple de Salomon n'était pas seulement un point de repère pour la ville de Jérusalem, mais plus important, la demeure de l'Éternel. Le tracé représentait la progression d'Israël en présence de Dieu et avait été aussi conçu, que Dieu avait conçu, pour enseigner au peuple d'Israël que ce n'est pas par le sacrifice, que ce n'est que par le sacrifice d'un Messie sans péché qu'ils peuvent à nouveau revenir dans la présence de l'Éternel. Voilà, un sacrifice qui serait accompli plus tard dans le Nouveau Testament sur une croix, pas très loin du temple, et cette montagne qui est le mont Golgotha, toujours sur le mont Moria.